Direction le musée du Luxembourg pour une plongée fascinante dans l'histoire de la peinture britannique, la fin du XVIIIe siècle, période charnière qualifiée d'âge d'or tant elle a inspiré les peintres du monde entier. Pourtant, peu d'entre nous connaissent ces artistes et plus rares encore sont ceux qui ont pu voir leurs chefs-d'œuvre en vrai. Mais rassurez-vous, ces toiles impressionnantes ont traversé la Manche juste pour nous. Plus que des chefs-d'œuvre, c'est une nouvelle histoire de la peinture qui se raconte ici, défilant sur des murs aux couleurs acides et toniques. L'histoire commence vers 1760, au début du règne de Georges III. Le roi a à cœur de marquer son règne en démocratisant l'art pour en faire une valeur populaire, partagée avec son peuple au travers d'expositions. Plus encore, il souhaite y sensibiliser les plus jeunes par l'éducation. Mais pour cela, il lui faut une école d'art digne de ce nom pour former les artistes de demain. Son nom, justement, ce sera la Royal Academy of Arts. Il lui faut un chef de file. Le roi se retrouve confronté à un terrible dilemme. Choisir entre les deux maîtres du portrait de l'époque, l'audacieux Reynolds, à l'ascension fulgurante avec son style résolument nouveau, hors cadre, fougueux et spontané, jouant allègrement sur les références historiques dans ses toiles, ou Gainsborough, plus rassurant par son académisme sans faille et son goût prononcé pour la peinture d'histoire. Vous l'aurez deviné, Gainsborough obtiendra les faveurs du roi pour devenir le premier président de la Royal Academy of Arts. Et nous allons ici vivre ce face-à-face artistique, découvrir ces influenceurs de l'époque qui changèrent le visage de l'histoire de l'art anglaise avec leurs portraits sensibles et expressifs, leurs scènes de vie authentiques, leurs représentations de l'enfance, tout en émotion. On rappelle qu'à l'époque, c'était résolument nouveau et leurs paysages ruraux aux natures sauvages et aux vues pittoresques qui, de fil en aiguille, nous mèneront aux incroyables toiles de Turner au début du 19e siècle. Parce que cette école, activement soutenue par le roi et les acteurs du commerce, eh bien, a réussi à offrir aux artistes de l'époque une véritable liberté de style, un art affranchi des règles et des conventions. Stubbs, Morland, Fuseli, Martin, des noms qui résonneront désormais comme autant d'artistes phares dans l'histoire de la peinture anglaise, qui finiront par inspirer nos artistes français, à nous, et oui, à commencer par les peintres de Barbizon. Une nouvelle conception de l'art qui laissera progressivement sa place à l'imaginaire.